Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe solaire, ascendant et lunaire bien entendu. Je vous invite aussi également donc à aller voir la vidéo du tirage général pour l'année 2022, donc si vous voulez avoir les énergies donc en général. Et puis donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à la fin de celle-ci, donc à me laisser des pouces et des commentaires, je vous en serai très reconnaissante. Et si vous avez besoin donc d'une guidance pour aller voir un peu plus aussi après au niveau de l'astrologie, ce que vous réserve cette année, n'hésitez pas à faire appel à moi donc pour une guidance. Mon adresse mail est dans la description. Donc voyons voir ici pour vous les cancers ce que vous réserve cette année. Donc, on est avec un 2, un 0, un 2 et un dernier 2, donc pour 2022. Et nous sommes ici avec l'élévation, la foudre, les richesses et la carte de l'oméga. Alors, la carte de l'oméga, elle est déjà sortie pas mal de fois. Ça signifie la fin en fait. Donc là, je pense que justement, soit ça peut être une chute vertigineuse pour vous, les cancers, mais je vous le souhaite pas. Mais en tout cas, ça veut montrer beaucoup de changements. Une élévation, ça peut être par rapport à tout, par rapport à n'importe quel domaine, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre niveau vibratoire, par rapport à votre carrière dans votre quotidien, par rapport à vos relations, aux professionnels. Ça peut être par rapport à tout, vous élever tout simplement, aller plus haut, avancer, continuer à avancer. Et le fait, en fait, l'élévation qui avance, qui est foudroyé, qui est vraiment là anéanti, soit ça va être vraiment, ça va arriver d'un coup. En fait, ça va vous tomber dessus. Là, c'est comme s'il allait avoir quelque chose qui allait vous tomber dessus, qui va vous remplir de richesses, justement, qui allait vous apporter beaucoup pour finir une certaine situation, qui va clôturer quelque chose. Donc pour cette année 2022, soit on est réellement dans un changement qui va être radical, du tout au tout, comme pour les autres signes aussi que j'ai tiré avant, encore une fois, qui va vous apporter beaucoup parce que vous allez changer radicalement. Soit vous allez pouvoir justement, au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a des changements, vous allez avancer en fait à cause de changements brusques qui vont opérer autour de vous et qui vont peut-être vous faire un peu être déstabilisé, on va dire, en quelque sorte. Donc on va aller approfondir pour cibler un peu plus le message avec l'oracle du monde. Bon, on est toujours dans ces changements, dans ces fins. Là, pour cette année 2022, c'est vraiment incroyable comment les énergies sont fortes et ciblées par rapport même à tous les signes déjà donc, que j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment... J'ai hâte d'être à cette année 2022. Donc voyons voir, donc on a un 2, un 0, un 2 et un dernier 2. Et nous sommes ici donc avec la carte des opportunités, la carte de la jalousie. Ah, vu comme ça, la carte des richesses et la carte des mensonges. Donc là, on est vraiment sur un tirage en fait qui est vraiment en demi-teinte. Soit, comme tout ce que je vous ai dit au début, vous allez avoir plein d'occasions qui vont être présentes à vous pour vous élever, pour avancer, parce que justement, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour aller plus loin, pour aller toujours plus loin, soit n'importe quel domaine, comme je vous ai dit avant, mais ça peut vous attirer la foudre des gens qui seront jaloux de toutes les bonnes choses qui vont pouvoir vous arriver. Et là, c'est à vous de voir avec la carte du point d'interrogation de la page blanche de ce qui va arriver par rapport à vos richesses. Qu'est-ce qui fait vos richesses? Est-ce que là, ça parle vraiment plutôt par rapport à... Il y aura la fin des mensonges et des masques portés, aussi de toutes les jalousies de certaines personnes, quand vous aurez déterminé qu'est-ce qui fait votre richesse. Si vous arrivez, vous, à avancer, est-ce que vous allez laisser les opinions des autres vous bloquer et vous rabaisser et faire vous sentir coupable? La culpabilité, c'est le pire des sentiments. Et là, c'est quand vous aurez réglé en fait cette question durant cette année 2022, qu'est-ce qui fait votre richesse, qu'est-ce qui vous remplit de joie et tout ça, que justement vous arriverez à aller de l'avant. Et le scorpion,
ça va prendre encore plus de sens par rapport à ce que je vais vous dire, parce que le Scorpion, c'est le signe aussi qui représente la famille, qui représente les liens, qui représente tout ce qui peut être justement générationnel aussi, tout ce qui peut être effectivement de je suis sensibilité, je ressens et intuition en fait, j'arrive à être vraiment très médium, très clairvoyant et tout ça, mais du coup un peu trop éponge, donc vouloir prendre soin des gens, ressentir tout ce qu'ils ressentent, être hypersensible. Et là, du coup, qu'est-ce qui va être, si vous avez la vie qui vous sourit durant cette année 2022, est-ce que vous allez laisser des situations, des gens, des mensonges, de la jalousie, de la culpabilité vous prendre, vous voler toutes les richesses qui vont être là? Voilà, là en fait ça va plus révéler pour vous, en tout cas déjà pour le moment, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez vraiment un cadeau de la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Et du moment où vous aurez défini la réponse à ça, il y a tout qui s'arrêtera de négatif et vous pourrez continuer à aller que vers vos richesses et tout ce qui est comme ça. Donc c'est vraiment un tirage là pour le moment, il est assez bref, hein. 6 minutes, ça va, 6 minutes quand même. Mais le message, il est quand même assez radical et assez court. C'est comme si on vous demandait, les scorpions, de peut-être penser un peu plus à vous. Vous pensez beaucoup aux autres, vous pensez beaucoup au bien-être des autres, vous avez envie de satisfaire tout ça, de prendre soin, parce que vous êtes un hypersensible aussi, donc vous avez envie d'être dans quelque chose de très positif au niveau des énergies, que les gens aussi vous renvoient les mêmes énergies que vous pouvez leur envoyer. Mais si on vous envoie de la jalousie, parce que ben justement, vous êtes remercié pour toute la bonté dans laquelle vous pouvez être, peut-être, et que, voilà, qu'est-ce que vous allez faire à un moment donné? Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc voilà. On va aller approfondir avec la carte, les cartes du voyageur sacré pour voir un peu où est-ce que vous allez aller. En plus, un peu plus loin. Donc on est en première carte ici. Et on va prendre celle-là pour ici. Donc nous sommes avec les pluies régénératrices et on vous dit de nettoyer le passé et de soigner le présent. Donc effectivement là, même par rapport à tout ça, il y a un nettoyage la réponse en fait à la question. Vous séparez, coupez certains liens par rapport à certaines situations. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Qu'est-ce qui fait vos richesses pour avancer? Qu'est-ce qui vous rend riche, vous aussi? Et qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être là? Qu'est-ce qui n'a plus besoin de vous accompagner durant votre voyage? Donc là aussi, c'est être sain par rapport à toute votre émotionnalité. Là, ça me parle vraiment par rapport à ce que vous ressentez. Par rapport à les poissons aussi, qui a là aussi, le poisson représente les émotions. Donc c'est comme si en fait votre éponge, il fallait la rincer parce qu'elle avait absorbé trop de choses négatives ou qu'elle allait absorber trop de choses négatives et qu'il fallait laisser que ce qui était nécessaire en fait pour... C'est comme, imaginons, vous faites la vaisselle et... dans votre éponge, au lieu d'avoir du nettoyant, et ben vous avez plein de terre, plein de boue, et en fait vous mettez plein de boue sur ce que vous nettoyez. Et ben du coup vous pouvez pas, il faut se débarrasser de la boue, rincer l'éponge pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est en coupant justement, en mettant fin à la boue, à ce qui veut vous engluer, que vous arriverez à rendre les choses bien et propres. Et là, on a les obstacles qui peuvent se présenter. On vous dit que vous pouvez justement surmonter tout ce qui peut arriver sur vous, sur votre route. Donc voilà, c'est plutôt très positif hein, parce que effectivement, là, on vous parle qu'il faudra se séparer de certaines choses. Mais si vous définissez clairement, si à l'intérieur de vous, vous savez très bien qu'est-ce qui est profitable pour vous ou non, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'obstacle en fait. Ce sera clair comme de l'eau de roche et vous passerez votre chemin comme ça. Mais pour, voilà, il faut être conscient en fait de qu'est-ce qui font vos richesses durant cette année et ne pas garder ce qui vous fait pourrir en fait, ce qui n'est pas bénéfique pour vous. On va aller voir avec... Donc c'est un tirage vraiment là, je peux rien dire d'autre hein, parce que c'est... Le message, il est clair, en fait. Du moment que vous avez la réponse, que vous vous êtes mis au clair avec vous-même, intérieurement, voilà, l'année, elle se passera bien et elle se passera même très bien. Élévation, opportunité, richesse, c'est vraiment très très bien, c'est très positif. Mais pour ça, il faut avoir la réponse à l'intérieur de vous. Être au clair avec vous, faire preuve d'intégrité et tout ça.
Et arrêtez aussi peut-être de porter des masques. Hein. Là, la fin des masques, la fin des mensonges avec vous-même. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, on va voir ici avec des cartes encore au côté sentimental et émotionnel. Donc, plus qu'est-ce que vous allez ressentir, même si c'est au niveau sentimental. Comment est-ce que vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez éprouver à l'intérieur de vous, de votre petit cœur? Et puis, on ira aussi donc tirer des cartes pour le professionnel. Donc là, c'est 2 cartes pour le sentimental et 2 cartes pour le professionnel. Hop là. Donc au niveau sentimental et émotionnel, les cancers, on est ici sur, que des épées, donc on est dans le mental, pas mal. On est dans de l'expression aussi quand même, on parle, on communique. Le 4 d'épée, c'est prendre un moment de répit. Ça peut être quand même, ça peut annoncer quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il n'y a trop rien de chamboulant qui va se présenter devant vous, que justement, c'est un temps mort. Donc si vous êtes seul et tout, ça peut dire que justement peut-être que vous allez rester seul encore un moment. Et si vous êtes en couple, ça veut dire que ça peut être un moment de pause justement où vous pourrez revenir en fait sur toute l'histoire de votre couple. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est bénéfique ou non? Qu'est-ce qui a besoin d'arrêter? Voilà, comment est-ce qu'il faut aller? Vers quoi il faut progresser? La carte du 4 d'épée, c'est vraiment ça. On se concentre, on médite un peu et on revient un peu sur tout ce qu'on a, vécu, tout ce qu'on a traversé pour pouvoir aller de l'avant après. On s'arrête en cours de chemin en fait pour faire un bilan en quelque sorte. Et le 7 d'épée, c'est vraiment essayer de collecter tout ce qui peut être pour vous, de mettre de côté tout ce qui peut être en votre bénéfique en fait pour vous, les richesses, remplir votre balochon de richesses, de choses qui peuvent vous être utiles. Et en l'occurrence ici on voit qu'il y a un jeune homme qui est suivi par des soldats, mais lui il a pris une réserve d'épées, donc il peut se défendre avec toutes les épées qu'il a, et il essaie d'en accumuler encore plus. Peut-être qu'il les a volées, mais peut-être que voilà, il a ses raisons aussi, donc il faut mettre des choses dans votre sac en fait. Et je pense que là au niveau sentimental et émotionnel, c'est faire un bilan pour voir où vous en êtes, pour voir qu'est-ce qui est bon à jeter ou à prendre, ou qu'est-ce qui est à rajouter aussi dans votre vie, comment est-ce que vous ressentez. Donc on est encore sur les mêmes énergies, encore une fois. Au niveau professionnel, on est sur le chevalier de denier et on est sur le chariot. Donc professionnellement, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors là, franchement, aussi, les énergies du tirage général, c'était vraiment ça. Au niveau financier, c'était pas top, mais au niveau professionnel, non, au niveau professionnel, c'était pas top, mais au niveau financier, ça allait plutôt bien. Et là, on est vraiment sur... ça fait deux tirages là que je fais. Au niveau professionnel, ben, ça va bien quand même, et ça réussit plutôt bien pour peu qu'on avance. Là, on a la carte de la réussite pour vous, donc on continue son chemin. Par contre, il faut s'aligner. Et là, le chevalier de denier, donc c'est le chevalier le plus lent. Il marque une lenteur. On avance, on est concret, on avance, mais à notre rythme. Il faut prendre son temps, il faut analyser les choses. Et là, la carte du chariot, en fait, ça nous dit que ben, justement, vous pourrez aller vers le succès. Mais le chariot, en fait, il ne peut avancer que si justement le cheval sombre et le cheval lumineux sont alignés vers la même direction. Or, la lune et le soleil ne peuvent pas être ensemble, soit dans le jour, soit dans la nuit. Le soleil, il n'est pas là la nuit, il laisse place à la lune. Donc là, justement, il y a une harmonisation à faire, un but à fixer pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers la réussite. D'où peut-être la mise au point et la question à régler par rapport à ça. Donc, vigilance, avancez à votre rythme, ne pas vous presser, mais voilà, déterminer des objectifs, une ligne de conduite, une route vers laquelle vous voulez aller pour pouvoir justement surmonter les obstacles justement qui pourront se présenter devant vous. Mais sinon, c'est plutôt positif. Donc, on va aller voir un dernier message ici pour vous les cancers, donc pour 2022. Voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier. Donc, pour les cancers, pour l'année 2022, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Hop, on est avec la carte du canari. Et le canari nous dit « Ravissement, joie, abandon. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. » Et là, on nous dit « Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous?
Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif, votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. C'est exactement tout ça, on est encore sur le même dilemme. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous? Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Donc cette carte, elle vient bien confirmer tout le tirage qu'on vient de faire. Donc j'espère que ce dernier message vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à me laisser donc des pouces et des commentaires, donc si vous le désirez, pour me soutenir. Et puis si vous avez besoin d'une consultation pour aller approfondir après aussi au niveau astrologique pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi donc pour une guidance. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les cancers, pour cette année 2022. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.